Bientôt, bientôt. On l'a dit, Exact. le grand départ du Mont-Saint-Michel avec le Mont-Saint-Michel, magnifique, magique comme décor. Le Mont Ventoux, il en manquait un petit bout, mais qui nous attendait, qui attendait les coureurs quasiment au milieu du tour. Et la semaine prochaine, c'est le Mont Blanc que vous avez aperçu grâce à nos hélicos, qui servira pendant très longtemps, pendant plusieurs étapes, de décor aux hommes du Tour de France. Et on a retrouvé un tour où il n'y avait pas de victoire française. Un tour contrarié, celui de 1999, la grande époque de Lance Armstrong, qui avait commencé par gagner le Puy du Fou, le contre-la-montre individuel, ce Tour de France qui partait de la Vendée. Et cette année-là, eh bien, Mario Cipollini dominait les sprints. Tom Stels aussi, qui est désormais dans une des voitures de l'équipe ETIX. Mais point de victoire française. Et alors, renseignement pris, effectivement, c'est le deuxième tour de l'histoire sans victoire française. Laurent, c'était une très bonne question. 1926 fut aussi une année sans victoire pour les Français. Pendant qu'on découvre le château de Falavier. Alors, si vous êtes familier, vous savez, de cette série télévisée humoristique et historique qui s'appelle Camelot d'Alexandre Astier et Alain Capoff, eh bien, des scènes de cette série qui s'inspire de la légende du roi Arthur, un roi Arthur assez incompétent, assez dépassé par les événements, avec des chevaliers de la table ronde pas très à la hauteur non plus de l'histoire. Eh bien, des scènes importantes de cette série ont été tournées dans ce château qui a été construit avant 1250, donc du XIIIe siècle, qui a eu lui aussi bien sûr plusieurs propriétaires, dont le roi de France en 1360, et qui a été restauré ces dernières années, depuis déjà les années 70, donc ça fait un bon moment, mais on voit des échafaudages le long des murailles et des fortifications. Il faut dire qu'il était tombé en ruine à partir du XVIIe siècle, et son mur d'enceinte est très impressionnant, avec un donjon circulaire de 32 mètres à l'origine. Aujourd'hui, c'est environ 25 mètres, c'est déjà pas mal. Et c'est un château qui est bordé d'un étang de 136 hectares tout autour. Il y a de quoi pêcher. Et il est installé sur une colline, la colline de Relon, sur une hauteur de 344 mètres.